Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ensemble, on va écrire un script Python qui permet d'afficher tous les nombres cubiques ou bien dits nombres d'Armstrong qui sont inférieurs à 1000. Qu'est-ce qu'un nombre cubique? Un nombre cubique est un nombre qui égale la somme des cubes des chiffres qui le composent. Exemple, le 153 est un nombre cubique parce que le 153 égale à la puissance 3 plus 5 à la puissance 3 plus 3 à la puissance 3. Avant d'afficher tous les nombres cubiques inférieurs à 1000, on va tout d'abord essayer de lire un nombre et de vérifier s'il est un nombre cubique ou non. On va essayer de décomposer le nombre lu. Pour décomposer le nombre lu, on doit tout d'abord calculer les centaines. Pour calculer les centaines, on divise ce nombre n par 100. Deuxièmement, on calcule les dizaines. Pour calculer les dizaines, le d, on divise le n par le 100. Le reste de la division, on le divise par le 10. Troisièmement, on calcule les unités. Pour calculer les unités, on vérifie le reste de la division de n par 100 pour oui, le reste de la division par 10. Exemple, si on a le nombre 152, pour calculer les centaines, on divise le 152 par 100. Ça nous donne comme nombre de centaines le 1. Pour calculer les dizaines, on vérifie le reste de la division de 152 par 100, ça nous donne 52. On le divise par 10, ça nous donne 5 qui représente le nombre de dizaines. Pour calculer les unités, on a le reste de la division de 152 par 100, ça nous donne 52. Le reste de la division de 152 par 10, ça nous donne 2. Voilà, dans notre programme Python, on va essayer d'écrire ces trois instructions. On lance notre environnement de développement Tony. Premièrement, on va lire le nombre n. N reçoit. N est de type int. Pour lire le n, on utilise l'instruction input. Donner un nombre. Voilà. Maintenant, on va essayer de calculer les centaines, de calculer les dizaines et de calculer les unités. Pour calculer les centaines, on divise le nombre n par 100. Bien sûr, on utilise la division entière. Pour calculer les dizaines, on divise toujours le n par 100, mais on prend maintenant le reste de la division, c'est-à-dire on utilise le signe de pourcentage par 100 et on multiplie le résultat par 10. Pour les unités, on prend toujours le reste de la division de n par 100. Le résultat, on la divise par 10 et on prend le reste de la division. Maintenant, pour vérifier si le nombre est cubique ou non, on doit utiliser l'instruction if. Pour la condition if, on doit vérifier le cube de c plus le cube de d plus le cube de u. Est-ce qu'il est égal à n ou non? Je mets deux parenthèses. La première condition, est-ce que le c à la puissance 3, c'est-à-dire c fois 3, plus, entre deux parenthèses, le d à la puissance 3, plus la troisième condition, le u à la puissance 3. Si la somme de ces trois conditions égale à le nombre n, alors on dit que le nombre est cubique. Print n est cubique. Le cas contraire, bien sûr, c'est-à-dire le else, ça veut dire que la condition n'est pas vérifiée. On dit que le n n'est pas cubique. N'est pas cubique, pardon. Voilà, je vais tester mon programme. Taper un nombre, si je tape par exemple 123, le 123 n'est pas cubique. On va relancer l'exécution et tester maintenant le nombre 153. Voilà, le 153 est un nombre cubique.
Dans cette première étape, on a pris seulement un seul nombre. Maintenant, on va essayer d'afficher tous les nombres cubiques inférieurs à 1000. C'est-à-dire que cette opération va être répétée plusieurs ou bien 1000 fois. Puisqu'on a une répétition, on va utiliser une boucle. Le nombre de répétitions est connu, on peut utiliser la boucle for. Bien sûr, vous pouvez utiliser la boucle while. Maintenant, on va essayer d'afficher tous les nombres cubiques inférieurs à 1000. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'instruction input donner un nombre, puisque les nombres appartiennent à l'intervalle 100 000. Donc, je commence ma boucle for i, puisque le nombre de répétitions ici est connu. For i in range. La valeur initiale de i ici, c'est 100, puisqu'un nombre cubique se compose de 3 chiffres. Le premier nombre qui se compose de 3 chiffres, c'est le 100. Le dernier nombre, c'est le 999. La valeur finale de i, c'est la valeur 1000. Voilà. Maintenant, je calcule les centaines, les dizaines, les unités. Je dois les décaler, puisqu'ils sont attachés à la boucle for, mais ici on n'a pas un nombre n, mais on a des nombres appartenant à l'intervalle 100 000. Bien sûr, la variable qui prend ces valeurs, c'est la variable i. Voilà. Et en test, je décale aussi l'instruction if print. On n'a pas besoin de l'instruction s, puisque le but c'est d'afficher seulement les nombres cubiques. Si le nombre de centaines à la puissance 3 plus le nombre de dizaines à la puissance 3 plus le nombre des unités à la puissance 3 égale à le i et non pas le n, alors on dit que le i est un nombre cubique. Et bien sûr, pour vérifier les résultats, j'exécute le programme. Voilà, donc les nombres cubiques inférieurs à 1000, on a 4 nombres. Le nombre 153, 370, 371 et 400. Bien sûr, pour s'assurer que les calculs sont justes, on calcule le nombre des unités à la puissance 3 plus le nombre des dizaines à la puissance 3 plus le nombre de centaines à la puissance 3. Voilà, c'était un très simple programme pour afficher les nombres cubiques. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.